Oui, c'est une très belle image, en effet, que de lier l'écroulement de ces tours, qui a été prémédité, à la destruction ou restriction des fameux droits de l'homme que l'on présente comme la perle, en somme, de la société moderne, notamment occidentale. Le but de cette opération du 11 septembre a été justement de consolider, d'augmenter l'emprise de la surveillance sur la société. D'abord à l'intérieur des États-Unis, et ensuite, naturellement, dans le monde, sous la forme d'une militarisation, d'une intervention, disons, dans les affaires des pays étrangers. En premier, l'Afghanistan en a été la victime, ensuite l'Irak. L'occupation de l'Afghanistan n'a pas été improvisée après l'attentat du 11 septembre, mais a été prévue depuis fort longtemps, d'abord depuis même l'invasion soviétique, quand M. Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, dans son livre Le Grand Échiquier, a présenté justement l'intervention russe comme un piège des Américains par la formation des talibans et autres, voyez-vous, pour pouvoir justement donner prétexte à prétexte à une intervention américaine et faire une sorte de cordon sanitaire contre la Russie. C'est donc un plan, voyez-vous, qui est un plan mondial. C'est une stratégie mondiale dans laquelle s'insère justement le 11 septembre, et naturellement les deux principaux pays victimes sont des pays islamiques, car le mouvement capitaliste international, le mouvement parasitaire américain, craint bien sûr les pays qui reposent sur la foi. Ils ont réussi à déraciner une grande partie du christianisme en Europe, et maintenant ils veulent bien sûr, comme le ferait l'Antéchrist par exemple, bien sûr, étouffer toute résistance fondée justement sur la confiance en Dieu et l'observation de la loi naturelle.